Arrête tout ce que tu es en train de faire pendant 30 secondes, car cela pourrait changer à jamais ta perception de toute ton existence. As-tu déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose à ce qu'on t'a appris sur la vie, la mort et sur qui tu es vraiment, comme si quelqu'un avait arraché une page du livre de ton âme? Il s'avère que tu avais raison. Il y a 12 siècles, un manuscrit a révélé le secret le plus soigneusement gardé de l'humanité. Et il a été effacé de l'histoire, non pas par accident, mais volontairement. Car il te donne un pouvoir que beaucoup ne veulent pas que tu possèdes. La connaissance de ce que ton âme a réellement fait avant ta naissance. Et aujourd'hui, ce savoir refait surface. Le livre, que peu osent mentionner, décrit en détail les étapes sacrées que l'âme traverse avant de s'incarner. Le CEX Anime, en latin, est un manuscrit ancien, écrit il y a plus de 1200 ans par un ordre secret de mystiques. On dit qu'il contient les cartes du voyage de l'âme avant, pendant et après la vie, révélant des secrets que les religions et les gouvernements ont cachés afin de maintenir leur contrôle sur les peuples. Chaque étape révèle une partie de qui tu es et de ce que tu as été programmé ou à oublier. Imagine si tu comprenais clairement pourquoi tu es né dans cette famille, dans ce corps, à cette époque. Imagine que tes plus grandes épreuves et tes douleurs les plus profondes fassent en réalité partie d'un plan bien plus vaste. Un plan choisi par toi-même avant de descendre dans ce monde. Il ne s'agit pas de simples théories ou de philosophie moderne. Il s'agit d'une carte ancienne de l'âme, gardée secrète pendant des siècles, transmise uniquement à quelques initiés, à l'écart des yeux du monde. Si tu accèdes à cette connaissance, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu comprendras que rien n'arrive par hasard. Chaque personne qui croise ton chemin a une raison d'être là. Chaque obstacle est une marche vers quelque chose de plus grand. Et surtout, tu réaliseras qu'il n'existe aucune victime dans l'univers. Tu es, et tu as toujours été, l'architecte de ton propre parcours. Reconnaître cela est la première étape pour sortir du sentiment d'impuissance, de culpabilité, de peur, et reprendre le contrôle total de ton existence. Combien de fois as-tu regardé ta vie en te demandant « Pourquoi suis-je ici ?» Quel est le sens de tout ça? La plupart d'entre nous traversent la vie comme à bord d'un train fou. Les événements se produisent, les gens vont et viennent, les défis surgissent, et tout semble nous échapper. Ce vide, ce manque de direction ne sont pas un hasard. C'est l'effet secondaire d'un oubli, celui de qui nous sommes réellement et de ce que nous sommes venus accomplir ici. Mais si je te disais qu'avant de naître, tu savais exactement pourquoi tu allais emprunter chaque chemin de ta vie. Selon le livre interdit avant de s'incarner, ton âme passe par un processus de préparation profonde. Toi, en tant que conscience libre, tu as choisi tes parents, ton corps physique, les épreuves que tu allais traverser, les missions que tu allais porter. Tout cela a été décidé dans un état de clarté totale, de sagesse pure, sans peur sans doute. Ton âme savait que chaque expérience, même la plus douloureuse, serait une partie essentielle de ton évolution. Tout comme l'or est purifié par le feu, ton âme savait que seule l'expérience pouvait faire grandir sa lumière. Et le plus incroyable, c'est que tu n'étais pas seul dans cette préparation. Tu étais guidé par des êtres de lumière, des maîtres, des conseillers spirituels, des consciences bienveillantes qui t'ont aidé à concevoir la vie parfaite pour ta croissance. Quand tu comprends que rien n'est laissé au hasard, ta vision de la vie se transforme radicalement. La douleur cesse d'être une punition, elle devient un entraînement. Les pertes ne sont plus des malédictions, elles créent de l'espace pour quelque chose de plus grand. Les difficultés cessent d'être des fardeaux, elles deviennent les clés du prochain. Niveau de ton voyage, cette conscience transforme la souffrance en pouvoir. Elle transforme la peur en sagesse. Elle transforme le doute en foi. Alors maintenant, ferme les yeux un instant et demande-toi si cette vérité résonne en toi comme un ancien murmure. Si oui, alors tu es prêt à te souvenir du voyage de ton âme. Voici maintenant les 7 étapes sacrées que ton âme traverse avant de naître, selon le CEX animé. Avant de s'incarner, ton âme passe par 7 étapes sacrées. Ces étapes sont comme les coulisses de l'existence, là où toute la préparation a lieu. Chaque étape a un but. Chaque étape façonne qui tu es.
Et connaître ce processus, c'est comme retrouver la carte. La carte qui t'a été retirée au moment de ta naissance. Première étape, l'appel de la conscience. Universel beaucoup. D'entre nous traversent la vie avec un sentiment silencieux, presque imperceptible, un manque. Un désir pour quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Comme si quelque chose nous échappait, même lorsque tout semble aller bien en apparence. Ce sentiment n'est pas une illusion. C'est l'écho de la première étape du voyage de l'âme. L'appel de la conscience universelle. Selon le codex animé, tout commence lorsque la conscience universelle, le cœur battant de toute existence, émet un appel. Cet appel n'est ni un ordre, ni une obligation. C'est une invitation pleine d'amour. Une musique silencieuse qui traverse les dimensions et atteint ton âme, peu importe où elle se trouve. Quand ton âme entend cet appel, elle se souvient. Il est temps d'évoluer à nouveau. Il est temps de vivre une nouvelle expérience. Il est temps de retourner au jeu sacré de l'existence physique. À ce moment-là, toi, en tant qu'âme libre, tu as le choix suprême, accepter ou refuser l'appel. Et crois-moi, si tu entends ceci maintenant, c'est parce qu'à un moment, il y a bien longtemps, tu as accepté. Tu as choisi de revenir, tu as choisi de vivre. Tu as choisi d'aimer, de grandir, de te tromper, de recommencer. Même maintenant incarné, l'appel continue d'émettre son écho. Il apparaît dans les moments de silence, dans l'éclat des yeux d'un enfant, dans la beauté d'un coucher de soleil qui te fait pleurer sans raison, dans cette agitation intérieure qui te pousse à chercher des réponses que la société ne t'a jamais données. Reconnaître l'appel, c'est reconnaître que tu n'es pas seulement un corps. C'est accepter que ton existence a un but bien plus grand que de simplement travailler, payer des factures et suivre le courant. Quand tu commences à écouter consciemment cet appel, ta vie change. Tu ressens le besoin de donner un sens plus profond à tes choix. Tu sens l'envie de t'aligner avec la vérité de ton âme. Tu commences à te souvenir, même sans savoir comment. Si cet appel vibre en toi maintenant, sache une chose. Tu es prêt à te souvenir de ce que tu as oublié. Deuxième étape, la revue de vie porte-tu en toi des culpabilités et des regrets qui semblent te retenir. Combien de fois t'es-tu surprise à penser « si seulement j'avais agi autrement, si seulement j'avais dit ce que j'ai gardé à l'intérieur. Oui, si seulement je pouvais revenir en arrière. » La plupart d'entre nous vivent prisonniers de ces chaînes, invisibles, des regrets du passé, des culpabilités qui paralysent, des erreurs qui paraissent impardonnables. Et pourtant, au fond de nous, on sent que tout cela fait partie d'un plan plus grand. Mais si je te disais que même avant de naître, ton âme avait déjà revu tout cela, et bien plus, dans une seule expérience profonde de conscience? Selon le CX Animi, la deuxième étape du voyage de l'âme est la revue de vie. Avant de plonger dans un nouveau corps, ton âme est invitée à revisiter tout ce qu'elle a vécu dans ses existences passées. Et cette revue est très différente de tout jugement humain. Il n'y a aucun Dieu vengeur, aucune honte, aucune condamnation. Il n'y a que la conscience et l'amour. Tu ressens, en première personne, chaque acte que tu as posé et l'impact qu'il a eu sur les autres. Si tu as blessé quelqu'un, tu ressens sa douleur. Si tu as guéri quelqu'un, tu ressens sa joie. Si tu as inspiré quelqu'un, tu ressens l'expansion de son âme. La revue de vie est une grande leçon d'empathie et de responsabilité cosmique. Non pas pour te punir, mais pour t'enseigner, afin que tu puisses évoluer. Savoir que ton âme a déjà révisé tes actions change complètement ta manière de voir les erreurs et les regrets. Tu comprends que les erreurs ne sont pas une fin, mais des outils d'apprentissage. La culpabilité est une prison. La conscience est une libération. Le pardon n'est pas un service rendu aux autres. C'est un cadeau offert à ton âme. À partir de cette prise de conscience, tu peux commencer à vivre avec plus de légèreté, plus de compassion et plus de responsabilité. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux à tout moment changer l'impact que tu es en train de créer. Imagine que tu puisses faire ta propre revue de vie maintenant, alors qu'il est encore temps de transformer ce qui doit l'être. Ferme les yeux et demande-toi, si je devais revoir ma vie aujourd'hui, que voudrais-je changer? Quel impact est-ce que je laisse aux gens que je croise? Quelle empreinte est-ce que je veux graver dans l'éternité de mon âme? Cette conscience est un cadeau. Troisième étape,
le conseil des âmes. As-tu déjà eu l'impression de devoir prendre une décision importante sans savoir vers qui te tourner? Tant de choix, tant de chemins possibles, et souvent le sentiment d'être seul, pour décider. Mais si je te disais que tu n'as jamais été seul, qu'il existe une force invisible, aimante et sage qui te guide bien avant ta naissance. Dans la troisième étape du voyage de l'âme, révélée dans le CEX animé, tu rencontres ceux qui marchent à tes côtés depuis toujours le conseil des âmes. Après la revue de vie, ton âme est conduite vers un lieu sacré, un plan de pure lumière et de conscience, où elle retrouve le conseil des âmes. Imagine une salle silencieuse, vibrant d'amour. Des êtres de lumière, anciens, compatissants, immensément sages, se rassemblent autour de toi. Ils te connaissent mieux que tu ne te connais toi-même. Ils se souviennent de toutes tes incarnations, de tes luttes, de tes victoires. Ces êtres ne jugent pas, ils t'accueillent. Et ensemble, vous analysez les leçons que ton âme souhaite encore apprendre, les blessures qu'il faut guérir, les aptitudes que tu désires développer. C'est dans ce conseil que se dessine le plan de ta prochaine vie. Tu discutes des défis que tu choisis d'affronter, des âmes que tu vas rencontrer sur le chemin, de celles qui seront alliées, enseignantes, ou même adversaires. Quelle grande mission ton âme cherchera à accomplir. Et oui, tu participes activement à ce plan. Rien ne t'est imposé. Tu choisis en pleine conscience, sachant que tu as toujours eu une équipe spirituelle aimante à tes côtés. Cela transforme complètement ta perception de la vie. Tu commences à réaliser que les fortes intuitions ne sont pas de simples impressions. Ce sont des signes envoyés par ce conseil. Des rêves importants, des rencontres fortuites, même des douleurs difficiles peuvent faire partie du plan tracé avec amour. Et plus encore, tu comprends que tu peux te reconnecter à ton conseil, même maintenant, par la méditation, la prière sincère, le silence profond. Tu peux entendre à nouveau ces voix anciennes. Tu peux demander clarté, force, orientation. Étape 4, le choix du but de vie. Les jours qui passent de la même manière. Les rêves qui semblent lointains, ce sentiment que tu es né pour quelque chose de plus grand, mais que tu ne sais toujours pas ce que c'est. Ce sentiment de vide n'est pas une erreur. C'est le signe que, quelque part, ton âme se souvient encore de la mission qu'elle a choisie, mais que tu as oubliée en traversant le voile de l'existence physique. Après avoir revu tes vies passées et planifié tes prochaines étapes avec le conseil des âmes, vient le moment le plus sacré de tous, le choix de ton but de vie. Selon le Codex Anime, l'âme ne s'incarne jamais sans mission. Elle choisit avec clarté et amour quelle sera la grande leçon, la grande transformation, le grand impact qu'elle cherchera à vivre dans cette existence. Ce but peut se manifester de plusieurs façons. Guérir des relations de vie antérieures, développer la compassion ou le courage, inspirer et éveiller d'autres âmes, apporter de nouveaux talents et de la sagesse au monde. Chaque but est unique, chaque mission est irremplaçable. Et surtout, ton âme ne choisit jamais un but impossible à réaliser. Tu es né avec tout ce dont tu as besoin en toi pour accomplir ce que tu as choisi. La première clé pour te souvenir de ton but est de prêter attention à ce qui touche profondément ton âme. Demande-toi, quelle situation éveille ma passion et mon énergie? Quel type de problème dans le monde aimerais-je résoudre? Qu'est-ce que je ferais avec joie, même sans rien recevoir en retour? Ton but est caché dans ces réponses simples. Il n'est pas à l'extérieur, en train d'attendre d'être trouvé comme un trésor perdu. Il bat déjà à l'intérieur de ton cœur, comme une flamme discrète qui attend d'être nourrie. De plus, les défis qui se répètent le plus dans ta vie sont aussi des indices précieux. Les plus grandes douleurs portent les graines de ton but. Ce qui t'a le plus blessé dans le passé est peut-être exactement ce que tu es venu guérir en toi et chez les autres. Étape 5, le choix du corps et de la famille. Beaucoup de gens croient que la naissance est une loterie aléatoire, que tu apparais simplement dans une famille quelconque, dans un corps quelconque, dans un lieu quelconque. Mais le Codex Anime révèle quelque chose de très différent et de bien plus profond. Tu as choisi tout cela avant de t'incarner. Ton âme, en pleine conscience, a été guidée pour visualiser différentes possibilités de corps, de lignées familiales, d'environnements sociaux et historiques.
Et parmi toutes les options, tu as choisi celle qui correspondait le mieux à ton but de vie. Je sais que cette idée peut être difficile à accepter, surtout quand on regarde des vies pleines de douleurs, d'abandon, de pauvreté, de maltraitance. Cela peut sembler absurde d'imaginer que quelqu'un ait choisi de traverser cela. Mais ton âme ne pense pas comme l'ego humain. Elle voit chaque difficulté comme un outil, chaque cicatrice comme un catalyseur d'éveil. Elle ne choisit pas le chemin le plus facile, mais le plus puissant pour son évolution. Tu n'as pas choisi tes parents pour leur apparence extérieure, tu les as choisis pour les leçons invisibles qu'ils portaient. Peut-être pour apprendre le pardon, peut-être pour briser des cycles de douleur qui se répètent depuis des générations, peut-être pour te renforcer à travers le dépassement. Il en va de même pour ton corps. Tu as choisi les caractéristiques physiques, les prédispositions génétiques, les limitations ou les facilités, parce qu'elles seraient parfaites pour les défis et les réalisations. Que tu t'es fixé, rien, absolument rien, n'a été une erreur. Quand tu comprends cela, tu commences à regarder ton histoire personnelle avec des yeux neufs. La douleur cesse d'être une injustice et devient un but. Le ressentiment envers tes parents ou l'environnement dans lequel tu es né peut se dissoudre dans la compréhension. Tu réalises que les âmes qui t'ont le plus challengé sur Terre sont souvent celles qui t'ont le plus aimé sur le plan spirituel, et celles qui ont accepté de jouer des rôles difficiles pour ta croissance. Et la transformation se produit ici. Lorsque tu honores les choix de ton âme, tu libères le véritable pouvoir en toi. Au lieu de te sentir victime des circonstances, tu te reconnais comme un être libre qui a accepté la mission la plus courageuse de toutes, vivre et évoluer à travers l'expérience humaine. Étape 6. Le voile de l'oubli. Après avoir choisi ta mission, ton corps, ta famille, vient le moment le plus délicat du voyage de l'âme, traverser le voile de l'oubli. Sur le plan spirituel, ton âme sait tout. Elle se souvient de toutes ses vies, comprend le but de chaque existence, ressent l'unité avec le tout, mais pour que l'expérience humaine soit réelle, intense et transformatrice, il est nécessaire d'oublier. Il est nécessaire de naître sans souvenir, comme une page blanche. Le codex anime décrit ce moment comme une traversée silencieuse, un portail de brume lumineuse où, en le franchissant, ton âme laisse derrière elle toute conscience des vérités éternelles. Pas comme une punition, pas comme une malédiction, mais par choix. Imagine que tu joues à un jeu dont tu connais déjà tous les résultats. Il n'y aurait ni excitation, ni croissance. L'incertitude, le mystère, le doute, la douleur, tout cela fait partie du plan. Le voile est ce qui rend le jeu de la vie réel. C'est ce qui te permet d'apprendre à aimer dans l'obscurité, à faire confiance à l'invisible, à trouver ton chemin même sans carte. C'est pour cela que tu ne te souviens pas du conseil des âmes. C'est pour cela que tu ne te rappelles pas avoir choisi tes parents. C'est pour cela que tu te sens si souvent perdu. Le voile a été placé avec amour, afin que chaque pas soit authentique. Mais le voile n'est pas parfait. Il est mince à certains endroits, dans les rêves, dans les fortes intuitions, dans les moments de silence profond. Tu ressens les échos de ta véritable origine. Tu ressens la nostalgie d'un lieu que tu ne peux localiser. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus, au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Ce désir, cette quête, c'est ton âme elle-même qui tente de percer le voile, qui tente de se souvenir. Et le plus beau, c'est que tu peux commencer à déchirer ce voile dès maintenant, consciemment. Lorsque tu médites, lorsque tu prêtes attention aux signes subtils, lorsque tu suis ton intuition sans peur, de petites déchirures apparaissent. La lumière de ce que tu es réellement commence à passer. Tu te souviens que tu n'es pas seulement ce corps, pas seulement ce nom, pas seulement cette histoire. Tu es éternel. Et même si tu as oublié pendant un moment, même si tu as douté, ton essence n'a jamais changé. Elle a seulement dormi, attendant le bon moment pour s'éveiller. Si tu sens que tu es prêt à traverser le voile de l'oubli et à vivre pleinement le but que ton âme a choisi, je t'invite au défi de pensée quantique. En 21 jours, tu vas reprogrammer ton esprit, élever ta vibration et accéder au pouvoir dormant en toi. Beaucoup de personnes se sont déjà éveillées à une nouvelle réalité et ont transformé leur vie. Maintenant, c'est ton tour. Le lien est dans le premier commentaire épinglé.
On se retrouve de l'autre côté. Étape 7, le saut de foi, la naissance. Après avoir traversé le voile de l'oubli, après avoir laissé derrière toi la mémoire consciente de tout ce que tu avais planifié, tu arrives au moment le plus courageux du voyage de l'âme, la naissance. Le Codex Anime décrit ce moment comme le véritable saut de foi. Toi, une conscience éternelle, pleine de sagesse et d'amour, tu plonges dans les couches denses de l'existence physique, sans garantie, sans certitude, sans souvenir conscient, seulement une confiance pure. Seulement l'élan invisible de celui qui sait que la vie est le chemin vers l'expansion. Ce saut est peut-être l'acte de courage le plus grand de toute l'existence. Tu quittes l'immensité de l'infini pour entrer dans un corps fragile et vulnérable. Tu acceptes la limitation de la matière, tu acceptes la douleur, la peur, la perte. Tu acceptes d'oublier qui tu es pour qu'à travers chaque expérience humaine, tu puisses te souvenir à nouveau. Tu nais petit, sans défense. Tu respires pour la première fois. Tu pleures. Le monde physique t'accueille, rude et merveilleux à la fois. La chaleur, le froid, le toucher, tout est nouveau. Mais en toi, quelque chose d'ancien demeure, l'étincelle du souvenir. La petite enfance est la période où l'âme est encore très connectée à son origine. Les jeunes enfants parlent de vie passée, dialoguent avec des amis invisibles, font des rêves qui ressemblent à des messages venus d'autres mondes. Mais avec le temps, le voile devient plus dense. La société façonne, conditionne, enseigne à oublier. Et pourtant, on n'oublie jamais complètement. Dans les moments de silence, de douleur profonde, de joie inexpliquée, ton âme chuchote. Elle se souvient du saut que tu as fait. Elle se souvient de la raison pour laquelle tu es venu. Et si tu écoutes, même l'espace d'un éclair, tu sentiras que tu es exactement là où tu es censé être. Chaque défi que tu affrontes est une occasion de te souvenir. Chaque amour que tu vis est un écho de la vérité éternelle. Chaque nouveau départ est un rappel que tu as été courageux autrefois et que tu peux l'être à nouveau. Maintenant, prends une profonde inspiration. Ressens le poids de ton propre courage. Tu as accepté de naître, accepté d'oublier, accepté de jouer au jeu le plus difficile de tous. Vivre en tant qu'humain tout en essayant de te souvenir que tu es divin. La naissance n'est pas seulement le début de la vie physique. C'est le commencement de la grande aventure de l'âme à la recherche de sa propre lumière. Et maintenant que tu te souviens de cela, il est impossible de revenir en arrière. Maintenant que tu as commencé à te souvenir, une question inévitable surgit. Pourquoi tout cela nous a-t-il été caché ? Si notre âme traverse ce processus sacré avant la naissance, si chaque vie a un but, si nous sommes les architectes de notre propre existence, pourquoi nous a-t-on appris à vivre comme des victimes ? Pourquoi avons-nous grandi en croyant que nous étions petits, limités, indignes ? La réponse est simple et brutale parce que des âmes conscientes sont difficiles à contrôler. Depuis l'aube des civilisations, ceux qui détenaient le pouvoir ont compris une vérité dangereuse. Un être humain qui se souvient de sa vraie nature ne se laisse pas manipuler, ne vit pas dans la peur, n'accepte pas l'illusion de la séparation. Imaginez une humanité où chaque personne sait qu'elle est éternelle, qu'elle a choisi d'être ici, qu'elle est co-créatrice de sa propre réalité. Les gouvernements, les religions, les institutions perdraient la capacité d'imposer des règles par la peur, la culpabilité, la punition. Les outils de contrôle, utilisés depuis des siècles, cesseraient simplement de fonctionner. C'est pourquoi cette connaissance a été cachée, non seulement dissimulée, mais intentionnellement effacée, déformée, discréditée. L'ennemi du Codex n'est qu'un parmi de nombreux textes interdits. Des manuscrits parlant du voyage de l'âme ont été bannis, brûlés, enterrés dans l'histoire. Les maîtres qui ont tenté de rappeler à l'humanité son origine véritable ont été persécutés, ridiculisés, réduits au silence. Mais la vérité possède son propre pouvoir. Elle ne peut être enterrée pour toujours. Elle vit dans les marges des anciens livres, dans les messages des rêves, dans les murmures de votre propre cœur. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette agitation intérieure, ce sentiment qu'il y a tellement plus que ce qu'on vous a dit, c'est votre âme qui tente de percer le mur de mensonges construit autour de vous. Et la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut empêcher votre âme de s'éveiller.
Le pouvoir de se souvenir de qui vous êtes a toujours été et sera toujours en vous. Maintenant que vous savez cela, vous avez un choix. Vous pouvez retourner dormir, comme le souhaitent ceux qui ont construit l'oubli, ou vous pouvez avancer, briser les anciens schémas et vivre comme ce que vous avez toujours été, un être éternel, libre et conscient. Maintenant que vous savez que la vérité a été cachée, la question suivante est inévitable. Comment commencer à se souvenir de qui vous êtes vraiment? L'anime CEX dit que la mémoire de l'âme n'est pas complètement effacée. Elle reste en sommeil, comme une graine sous la terre, attendant les bonnes conditions pour fleurir. Et ces conditions peuvent être créées. Se souvenir de qui vous êtes ne se produit pas dans un éclair magique. C'est un processus, une réunion progressive avec ce qui a toujours été en vous. Et plus vous vous alignez sur certaines pratiques et signes, plus il devient facile de déchirer le voile et de laisser émerger votre véritable lumière. Tout commence par le silence. La vie moderne est bruyante, chaotique, pleine de distractions, et cela est intentionnel. Car dans le silence, vous commencez à entendre ce qui a été oublié. Méditez, même quelques minutes par jour, c'est comme allumer une lanterne dans l'obscurité de la conscience. Chaque respiration profonde, chaque moment de pleine conscience vous rapproche de votre essence. Ensuite, il y a les rêves. Le codex révèle que pendant le sommeil, l'âme se libère partiellement des limitations du corps. Les rêves lucides, les expériences hors du corps, les symboles récurrents, tout cela sont des fragments de mémoire de votre véritable origine qui tentent de vous atteindre. Ne les ignorez pas. Écrivez-les, réfléchissez-y. Demandez-vous, que tente de me rappeler mon âme? J'ai eu des rêves où je rencontrais une personne que je n'avais jamais vue dans cette vie, mais au réveil, j'avais l'impression intense de la connaître depuis longtemps. Ou des rêves de maisons et de lieux où je me sentais très bien, familier, mais que je n'avais jamais vu ou visité dans cette vie terrestre. Une autre façon puissante est de suivre votre intuition. La logique a été exaltée dans le monde moderne comme le seul chemin fiable, mais l'âme chuchote à travers l'intuition. Parfois, sans raison apparente, vous ressentez le besoin de changer de chemin, de parler à quelqu'un, de commencer un nouveau projet. Ces impulsions, si elles sont pures et alignées, ne sont pas des coïncidences. Ce sont des souvenirs de l'âme en action. Et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le conseil des âmes, vos guides spirituels, votre propre essence supérieure, ils sont tous encore là, attendant que vous fassiez de la place pour la réunion. Lorsque vous demandez sincèrement de l'aide, l'univers répond toujours. L'éveil est un acte de courage. C'est sortir du pilote automatique, refuser le récit de la peur, de la limitation et de la culpabilité. C'est choisir chaque jour de se souvenir. Je suis éternel, je suis lumière, je suis le créateur de ma réalité. N'attendez pas que le monde change pour commencer. N'attendez pas que tout soit parfait pour agir. Le monde change lorsque vous changez. Votre vie fleurit lorsque vous choisissez de fleurir. Et si quelque chose en vous a résonné, avec tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, sachez ceci, votre éveil a déjà commencé.